Et bonjour tout le monde, c'est Mécanique PC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'HTC Vive. Donc il y avait quelques temps j'avais fait des vidéos pour l'Oculus Gear VR. Et là je fais du coup une vidéo sur l'HTC Vive. Et la différence c'est que l'HTC Vive a des manettes et on peut se déplacer dans l'espace. Donc voilà, j'ai lancé déjà SteamVR. Donc oui, l'HTC Vive est compatible avec Unity. D'ailleurs dans l'Asset Store on va pouvoir aller chercher SteamVR, SteamVR plugin, importer, voilà. Là on peut tout sélectionner. Assurez-vous du coup d'avoir la dernière version de Unity ainsi que de SteamVR. Voilà, donc on peut retourner dans la scène. SteamVR fini d'importer. On va pouvoir du coup retirer cette caméra là. Voilà. Pour enregistrer la scène sous test. On va pouvoir aller chercher directement dans SteamVR le préfab caméra rig. Qu'on va pouvoir glisser ici. Donc là en fait les zones bleues que d'ailleurs on peut changer de couleur pour par exemple des zones rouges. Si vous avez déjà calibré votre HTC Vive, que vous avez déjà contouré l'espace, en principe, vous pourriez cliquer là. Voilà, ça c'est mon espace personnalisé. Et il y a aussi quelques résolutions par défaut. Et ce sera la limite de l'espace. On peut choisir de l'afficher ou pas dans le jeu. Moi en l'occurrence oui. On va aussi créer un petit cube. Et là du coup il sera par terre. Voilà. Et du coup, Camera Rig ne marchait pas si on n'a pas la dernière version de SteamVR ainsi que la dernière version de Unity. Parce qu'il y avait un problème. Et dans la dernière version d'Unity, ce problème n'existe plus. Mais si vous avez des problèmes avec Camera Rig, en attendant, vous pourrez essayer d'aller dans les interactions et dans la scène d'interaction spéciale. Et en fait, ça c'est pas Camera Rig. C'est un player, c'est un peu plus différent. Mais là du coup j'avais pas de problème avec ça. Mais maintenant j'ai plus non plus de problème avec Camera Rig. Donc on va tester. Voilà. Donc je vais regarder si mon casque marche. Voilà, donc là je peux me déplacer dedans. Donc on peut voir que je peux me déplacer à l'intérieur bien sûr de la zone. Je peux également allumer une manette. Maintenant je la vois dans l'espace de jeu. D'ailleurs si j'appuie sur accueil, bah maintenant Unity, pour pas que ça prenne trop de mémoire, devient un peu flou, un peu pixelisé à l'arrière-plan. Et on peut voir aussi que là, vu que j'ai qu'une manette allumée, en principe, la première, c'est toujours la main droite. Ouais, c'est toujours la main droite. Et on peut voir que du coup, contrôleur droite est allumé. Et aussi activé. Et il y a un index qui s'est mis automatiquement. Et du coup, on pourrait avoir plus de contrôleurs. Mais pour l'instant, nous, on en a 2. Et du coup, si on va dans la scène... Là, on voit notre contrôleur qui du coup ne bouge pas. Car si on voulait se balader dans la scène, mais que l'HTC Vive voit encore quelque chose, il faudrait passer en 2x3. Vous avez vu que SteamVR, si on l'avait pas mis, il se mettait automatiquement. Donc là, c'est la caméra. En principe, là, on pourrait mettre des effets post-processing ou quelque chose comme ça. Et là, on pourrait aussi désactiver le modèle pour avoir un modèle personnalisé de manette. D'ailleurs, sur le contrôleur droite, c'est là où on pourrait mettre par exemple une... collision si on veut appuyer sur un objet ou comme ceci. Donc je vais pouvoir mettre un nouveau cube 0,5 partout. On va également dire que c'est une boîte de collision. Ça veut dire que quand il y a quelque chose d'autre qui est aussi trigger, on pourra le récupérer grâce à un script. Ça peut pas marcher si un des éléments n'a pas un rigid body.
Donc rigid body, c'est pour avoir justement que le cube puisse tomber par terre. Mais on peut le mettre en kinématique, ça veut dire, c'est comme si on désactivait le rigid body. Sauf que là, en fait, on est obligé d'avoir un rigid body si on veut avoir la fonction trigger. Donc je vais créer un nouveau script de test. Donc là, par exemple, on va prendre le start et on va marquer ceci, on trigger enter. Et on trigger enter, ça va faire que justement, ça d'ailleurs on peut l'appliquer ici. Et on trigger enter, ça va faire que si un objet percute la boîte de collision, à ce moment-là, va y avoir cette fonction qui va s'exécuter. Donc, on va également prendre nos deux contrôleurs, box collider. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir justement un rigid body parce qu'il est déjà sur l'autre. Mais il faut que dans l'histoire, il y ait minimum un rigid body. Donc là, j'ai mis tout à 0,1 parce que nos manettes feront jamais 0,5. Même 0,5, c'est beaucoup trop gros. On va juste mettre un petit matériel pour différencier ce cube de l'arrière-plan. Hop, aussi un petit matériel pour l'arrière-plan. Voilà. Et on va faire que du coup, on va afficher un message dans la console. Donc, coucou par exemple. Maintenant, ce qu'on aimerait éventuellement faire, c'est afficher le nom de l'objet. On va reprendre, en fait, quand le trigger, donc quand la boîte de collision est touchée, il va reprendre la boîte de collision de l'autre. Donc si l'objet qui a été touché a pour nom contrôleur right, on met bien toujours les deux guillemets. Voilà. Donc là, c'est seulement si la droite va être touchée. Par exemple, on pourrait faire que si c'est la droite, ils mettent droite. Et si c'est la gauche, ils mettent gauche. Voilà. Voilà. On regarde s'il n'y a pas d'erreur. En principe, c'est bon. Pour relancer. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que mon droite qui est activé. Je vais aussi allumer le contrôleur gauche. Voilà. Donc là, en principe, celui-là, c'est le contrôleur droite. Et celui-là, c'est le contrôleur gauche. Donc, on peut déjà faire la différence entre le contrôleur droite et le contrôleur gauche. Donc, dans le prochain épisode, on va pouvoir apprendre à se servir de justement les gâchettes qui se trouvent en dessous ou le petit bouton de menu qui se trouve en dessus. Donc, j'espère que cette petite vidéo HTC Vive vous a plu. En attendant, moi je vous dis, c'était Mécanique PC. Ciao!